Lady Liberty en pleurs. Trump en showman. Musique d'intro dramatique, image de la fresque murale en France. La statue de la liberté se couvre le visage. Bienvenue dans un monde où les symboles vacillent. Où la statue de la liberté, cadeau de la France, ne se tient plus fièrement mais se cache le visage. Une image forte, presque un cri silencieux, qui dit tout ce que les mots peinent à traduire. Honte, désillusion et une démocratie en déroute. Pendant ce temps, à Washington, un autre spectacle bat son plein. Donald Trump, président des États-Unis, discute de films avec Vladimir Poutine pendant que des bombes tombent sur l'Ukraine. Un président qui fait la une non pas pour ses décisions politiques, mais pour des tweets absurdes, des t-shirts morbides et des projets d'UFC à la Maison-Blanche. L'Amérique de 2025 est un patchwork d'absurdes et de tragédies, un théâtre où la politique se joue entre réalité brutale et show télévisé. Dans ce reportage de Zoom Amérique, on plonge au cœur de cette folie douce, pour comprendre comment un pays aussi puissant peut se perdre à ce point. Prêt pour le grand plongeon? Alors, accrochez-vous, ça va secouer. Partie 1, de l'Ukraine au swamp de Floride. La géopolitique selon Trump. Version Blackbuster. Imaginez un monde en guerre. Des bombes explosent en Ukraine. La Russie frappe à des centaines de kilomètres derrière les lignes de front. 16 postes de commandement pulvérisés, des dépôts de munitions détruits, et même une plateforme logistique transformée en barbecue géant. Et pendant que l'Europe serre les dents, que le Canada hausse le ton, que Zelensky s'agrippe à son drapeau, prêt à crever plutôt que de plier. Le président des États-Unis, Donald J. Trump, discute cinéma avec Vladimir Poutine. Oui, cinéma. Vous savez, ce truc qu'on regarde pour fuir la réalité? Sauf que là, c'est la réalité elle-même qui ressemble à un mauvais film. Trump et Poutine ne discutent pas des escalades. Ils ne négocient pas de cessez-le-feu. Non, non. Ils brainstorment un script. Titre provisoire, la guerre, mais avec popcorn. Pendant que les missiles russes fendent le ciel, Trump trouve que ce serait fun de faire des échanges culturels avec le Kremlin. Peut-être une comédie romantique, un dictateur à Manhattan. Ou un remake de Top Gun, version soviétique. Avec Poutine torse nu sur un ours, et Trump en golf-car sur le tarmac. Mais ce n'est pas une blague. C'est la diplomatie 2025. Et au centre de ce sketch absurde, le président des États-Unis. Et pendant qu'il fantasme sur un spin-off entre Marvel et le KGB, l'armée ukrainienne, elle, lutte à main nue. Elle recule, elle encaisse, mais elle se bat. Pendant que les aides américaines sont suspendues sans prévenir, que les caisses d'armes restent bloquées à la frontière, que même les alliés européens découvrent sur Twitter que l'Amérique ne livre plus rien. Eh bien Donald Trump, tweeté sur la météo en Iowa. Et la meilleure? Il n'a prévenu ni l'Ukraine, ni l'OTAN, ni personne. Pas même ses propres conseillers. Parce que, voyez-vous, dans le monde de Trump, la géopolitique, c'est comme la WWE. Faut garder la surprise pour le public. Résultat? Le président ukrainien découvre en live que les munitions n'arriveront jamais. Les chars sont vides, les drones en panne, et l'oncle Sam fait le mort. Mais pas mort. Mort façon, on est occupé à organiser un UFC géant dans les jardins de la Maison-Blanche. Parce que oui, pendant que l'Europe panique et que les civils ukrainiens crèvent, Donald Trump pense déjà au spectacle suivant. Alors on pourrait se dire, peut-être qu'il a un plan? Une stratégie? Un timing secret à la James Bond? Non. Il a juste une obsession pour les chiffres et les shows. Et tout ça, c'est très mauvais pour ceux qui prennent des vraies bombes sur la tronche. Et pendant que les Ukrainiens se battent pour leur vie, Trump se bat pour que Poutine l'aime bien. Alors voilà. Dans ce nouveau monde façon série B, les États-Unis ont remplacé la géopolitique par le marketing. Plus de stratégie. Juste du branding. Un président qui vend des t-shirts d'alligator tueur et discute cinéma pendant que l'Europe s'enflamme. Et ce n'est que le début. Parce que dans la partie suivante, vous verrez que ce théâtre de l'absurde ne s'arrête pas là. Attendez de découvrir les t-shirts officiels de la Maison-Blanche, les camps de migrants façon Jurassic Park, et comment les États-Unis flirtent maintenant avec la satire, mais sans second degré. Partie 2, concentration camp. Alligator et t-shirt. L'Amérique du spectacle macabre. Bon, vous pensiez avoir tout vu avec le tandem Trump-Poutine qui fait des projets ciné en pleine guerre? Attendez la suite, ça va piquer. Imaginez un instant, on est en 2025, et au lieu de régler la crise migratoire avec un peu d'humanité, le gouvernement américain choisit de la transformer en une attraction de parc d'attractions morbide. Oui, c'est bien ça. En Floride, là où les marécages grouillent d'alligators, le « plan migratoire » version Trump, c'est littéralement des t-shirts avec des alligators prêts à croquer des migrants. Oui,
Vous avez bien entendu, un alligator géant, prêt à dévorer un pauvre migrant qui tente de traverser l'eau. Et le slogan, accrochez-vous, ICE Wizabit, le service de l'immigration avec une morsure. On passe du sérieux au mauvais goût en 2 secondes. Mais ce n'est pas qu'un mauvais gag de t-shirt. Non, c'est officiel. Le Comité national républicain vend ses horreurs, fièrement, en toute impunité. Comme si rendre la souffrance humaine drôle était le dernier cri de la mode politique. Et attendez, la meilleure partie, le compte officiel de la Maison-Blanche republie ces images. Oui, vous avez bien compris. Le compte officiel, celui qui devrait représenter la puissance et la dignité américaine, poste des montages où Donald Trump pose avec des alligators, casquette ICE vissée sur la tête. Tout droit sorti d'un film d'horreur comédie à petit budget. Mais il y a un twist encore plus amer. Ces camps où sont entassés des migrants en Floride, surnommés Alligator Alcatraz, sont déjà inondés par de petites pluies. Le marécage a repris ses droits. Alors imaginez, des humains prisonniers, dans un camp complètement sous l'eau, entourés d'alligators, et une administration qui continue de faire comme si tout allait bien. Bienvenue dans le parc d'attractions le plus glauque de l'Amérique. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la politique migratoire. Pendant que le monde se scandalise, Trump et ses alliés rient, ou du moins s'en moquent. Ils transforment les tragédies humaines en merchandising macabre. Une industrie de la peur et de la déshumanisation. Mais ce n'est pas fini. Derrière ces images, derrière ces t-shirts, il y a une stratégie. Une façon d'envoyer un message clair. Ici, on n'accueille pas, on chasse. On fait peur. Et on rigole de ceux qui souffrent. Alors que des milliers de migrants risquent leur vie, entre alligators et camps détrempés, la Maison-Blanche transforme leur calvaire en blague marketing. Un cocktail détonnant de cruauté et d'absurdité. Et pendant ce temps, sur le terrain, des politiques sérieux applaudissent ce budget monstrueux qui va détruire l'accès aux soins pour des millions d'Américains. On parle d'un plan budgétaire qui retire la couverture santé à 17 millions de personnes dans les mois qui viennent. Mais rassurez-vous, Trump a d'autres priorités. Comme organiser des combats UFC dans les jardins de la Maison-Blanche. Parce que rien ne dit « grandeur de l'Amérique » comme un cash fight en plein Washington DC. Rire en boîte, gros plan sur un alligator avec une casquette MAGA. Voilà où on en est, un pays qui tourne le dos à l'humanité, qui vend la peur, et où les spectacles de la Maison-Blanche ressemblent de plus en plus à une télé-réalité grotesque. Mais, comme on dit chez nous, ouais, there is more. Parce que la partie suivante vous emmène dans les coulisses d'un marché du travail bidon, de chiffres trafiqués, et de promesses qui ne valent pas plus que le papier qu'on imprime pour les t-shirts. Alors restez avec nous, car le spectacle ne fait que commencer. Partie 3, l'emploi à la Trump. Chiffres magiques. École fermée UFC à la Maison-Blanche. Bienvenue dans le merveilleux monde des chiffres à la Trump. Vous savez, ce genre de chiffres qui font briller les yeux des journalistes, et grincer des dents ceux qui connaissent la réalité. Trump annonce fièrement 147 000 nouveaux emplois créés en juin. Un chiffre rond, presque trop parfait. Certains diront « magique ». Pourquoi? Parce que 47, c'est son numéro fétiche, souvenez-vous, il rêve d'être le 47e président. Et apparemment, les chiffres doivent suivre le scénario. Mais voilà le hic. Pendant ce temps, le secteur privé a perdu 33 000 emplois. Oui, perdu. Comme une paire de clés qu'on ne retrouve plus. Un petit détail. Alors, d'où viennent ces fameux 147 000 emplois? Mystère, ou pas. La plupart sont des emplois publics, enseignants embauchés massivement en plein été, au moment où les écoles sont fermées. Oui, parce qu'en juin, on fait quoi? Des barbecues, pas des contrats. C'est comme si on annonçait un boom de vente de glace en hiver. Et les enseignants licenciés? Peu importe. Pour Trump, les chiffres passent avant les faits. Mais attendez, on n'a pas fini. Pendant que les ménages américains galèrent à payer leur épicerie, que les loyers explosent et que l'inflation frappe toujours aussi fort, Trump nous fait un cadeau. Des combats UFC dans les jardins de la Maison-Blanche. Imaginez la scène. Vous allez au supermarché, vous voyez les prix qui grimpent, vous hésitez à remplir votre caddie. Et pendant ce temps, le président parle de cash fight. UFC. Dana est génial, dit-il, comme si ça allait régler la crise du logement. L'Amérique version Trump, c'est ça, un mélange improbable de statistiques arrangées, de spectacles grand guignolesques, et d'une réalité que beaucoup n'osent plus regarder en face. Et pendant que le dollar s'effrite face aux monnaies étrangères, son pire début d'année depuis 1973, un record qu'on aimerait oublier, le marché boursier fait semblant d'aller bien. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un château de cartes monté par des oligarques et leurs copains. Un Ponzi géant où les plus riches jouent, et où les petits, eux,
Espère juste que ça ne s'écroule pas. Pendant ce temps, Trump remplace Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale par un de ses fidèles. Objectif? Mentir sur les chiffres, évidemment. Pour que tout le monde croie que l'inflation est maîtrisée alors que vous payez le double pour un paquet de céréales. Bref, vous l'aurez compris, la politique économique Trump, c'est un show permanent, un spectacle d'illusions et de faux-semblants. Une danse macabre où la vérité économique est sacrifiée sur l'autel de la communication. Mais ce n'est pas fini. Dans la partie suivante, on vous dévoile comment ce théâtre politique se mêle à des manœuvres militaires plus folles les unes que les autres. Trump honoré par l'Iran, Poutine qui bombarde en toute impunité. Restez bien connectés. Partie 4 Trump, Poutine, Iran. Le carnaval de l'autoritarisme et du chaos. Bienvenue dans le grand cirque international version 2025. Au programme, des dictateurs qui s'échangent des scénarios, des frappes en série, et un président américain qui semble avoir confondu la Maison-Blanche avec un ring de catch. D'un côté, Vladimir Poutine annonce sans sourciller que sa « mission spéciale » en Ukraine continue jusqu'à la victoire totale. Pas de pause, pas de négociation, rien que du feu d'artifice militaire. Et devinez qui l'encourage en coulisses? Personne d'autre que Donald Trump, qui assure au monde entier qu'il a parlé avec Poutine, sans faire avancer d'un pouce le dossier de la paix. Mais attendez, c'est pas fini. Trump, dans son style bien à lui, se vante d'avoir été honoré quand l'Iran a frappé une base militaire américaine. Oui, vous avez bien entendu, honoré. Comme si une frappe ennemie était une invitation au thé. Ils m'ont appelé pour dire qu'ils allaient nous tirer dessus. J'ai dit allez-y, raconte-t-il presque comme une anecdote amusante, alors qu'en réalité, c'est un chef d'État qui banalise la guerre et invite à la résignation. Pendant ce temps, la Maison-Blanche est devenue un terrain de jeu pour les partisans armés. On voit des députés républicains poser fièrement avec des armes de guerre. C'est un peu comme si on vous invitait à un barbecue familial, mais que tout le monde arrivait avec un bazooka. Et sur le plan politique, le Congrès approuve un budget qui va retirer la couverture santé à 17 millions d'Américains. 17 millions. Mais Trump préfère parler d'UFC. Parce que, après tout, rien ne résout une crise sanitaire mieux qu'un combat de MMA. Pendant que les alliés européens et le Canada essaient de garder la tête froide et de soutenir l'Ukraine, les États-Unis sous Trump reculent. Un pas en arrière à chaque appel à l'aide. Le fameux pacte au cul, pilier de la défense dans la zone Pacifique, est menacé par des factions au sein du gouvernement américain qui veulent abandonner leurs alliés historiques. Un vrai désamour international. Zelensky, en visite au Danemark, lance un appel désespéré à l'Union européenne, au Canada, à tous ceux qui veulent bien écouter. Nous devons rester unis. Car les États-Unis sont devenus imprévisibles. Voilà le tableau. Un président qui préfère les shows télé, les combats, et les films avec Poutine. Un allié stratégique de moins en moins fiable. Et un monde qui vacille entre chaos et inquiétude. Mais le pire, c'est que ce chaos est maquillé en spectacle. Un grand carnaval où l'autoritarisme, la guerre et la désinformation s'entremêlent dans une danse macabre. Et maintenant que vous avez vu les coulisses, restez avec nous pour la conclusion. Une fresque murale qui dit tout, une statue de la liberté qui pleure, et la question, l'Amérique peut-elle encore se relever? Conclusion, une démocratie qui pleure, un monde qui regarde. La statue de la liberté ne ment pas. Elle pleure. Et ce n'est pas pour rien. Une Amérique qui se tourne le dos, qui transforme la politique en spectacle grotesque, et la tragédie humaine en marchandise. Un président qui banalise la guerre, manipule les chiffres, et traite la diplomatie comme un show de télé-réalité. Un pays où les migrants deviennent le thème de merchandising macabre, où la santé de millions d'Américains est sacrifiée sur l'autel des économies budgétaires, et où les combats de l'UFC valent plus que la sécurité sociale. Le monde regarde, les alliés s'inquiètent, et la démocratie vacille. Mais le dernier mot n'est pas dit. Et vous? Que pensez-vous de cette Amérique en dérive? Trump est-il un showman qui détruit les institutions, ou le reflet d'un pays à la croisée des chemins? Peut-on encore espérer un retour à la raison, ou faut-il se préparer à un nouveau chapitre chaotique? Dites-nous tout dans les commentaires. Likez la vidéo si vous croyez que la vérité doit éclater au grand jour. Et surtout, abonnez-vous à Zoom Amérique, la chaîne qui vous raconte l'Amérique sans filtre, en français. Merci de votre fidélité, et à très vite pour un nouveau décryptage indispensable.